a pour but de présenter deux types d'appareils très couramment utilisés dans les entreprises. Le pied à coulisse, dont on va regarder le fonctionnement rapidement, ainsi que la jauge de profondeur. Ces appareils de mesure ont pour but de faire des mesures soit entre plans, par exemple la cote ici entre deux plans qui va être donnée à l'aide du pied à coulisse, ou sur un diamètre, par exemple sur cette pièce, mesurer un diamètre à l'aide du pied à coulisse, de cette manière-là. Lorsqu'on utilise le pied à coulisse, il faut toujours se mettre au plus près de la règle de mesure pour éviter le phénomène de flexion qui existe à cause du jeu dans le coulisseau du pied à coulisse. Comment fonctionne le pied à coulisse? Vous le verrez dans les documents annexes qui sont fournis en plus de ces vidéos. Vous avez donc une règle graduée, qui est la partie fixe du pied à coulisse, qui est associée à un bec qu'on peut appeler également touche du pied à coulisse, et d'une touche mobile liée à un coulisseau qui est équipé, lui, d'un vernier. Le vernier permet de faire une mesure en fonction de la résolution du vernier, ou également appelé pas de quantification, qui dans ce cas-là est de 2 centièmes de millimètre. Nous avons 50 graduations sur la longueur du vernier qui représente 1 millimètre. D'où les 2 centièmes de millimètre de résolution de notre appareil de mesure. La mesure au vernier permet d'avoir les valeurs en millimètres, puis l'espace restant ici permet d'être déterminé à partir des traits du vernier jusqu'à l'alignement d'un trait du vernier avec le trait du réglé. Vous pourrez avoir l'explication de ce processus de mesure dans les fiches associées dans les documents de métrologie qui vous sont fournis. Sur le même principe de vernier, vous avez un autre appareil qui est la jauge de profondeur. Cette jauge de profondeur mesure en général la distance entre deux plans en profondeur, c'est-à-dire sur une pièce comme celle-ci par exemple, on va pouvoir mesurer la distance qu'il y a entre cette surface inférieure et cette surface supérieure. Et de la même manière, nous allons pouvoir lire sur le réglé, puis ensuite sur le vernier, à 2 centièmes de millimètre près, puisqu'on a le même type de résolution que dans le précédent cas. Ces deux appareils ont une particularité dans leur processus de mesure. Reprenons le pied à coulisse. Lorsque vous faites la mesure entre deux plans, ce que nous avions fait tout à l'heure, en fait, quel modèle géométrique on peut y associer? C'est qu'il va y avoir 3 points d'appui qui vont se réaliser sur la surface de la pièce par la touche fixe, et un point de contact sur la touche mobile, qui permet d'avoir la stabilité. Donc en fait, on a la distance entre un point et un plan qui ont été modélisés par les deux touches du pied à coulisse. Un pied à coulisse, comme une jauge de profondeur, on doit vérifier leur zéro. Vérifier le zéro, ça veut dire qu'on va venir en contact ici, et on va s'assurer qu'il n'y a pas de défaut de parallélisme entre les touches, et que l'on est bien à la position 0. Si par hasard nous n'étions pas tout à fait à la position 0, du fait d'une usure ou d'un endommagement, eh bien il faudrait faire une correction lorsqu'on réalise ensuite les mesures. Des pieds à coulisse comme des jauges, vous pouvez en avoir, comme celui-là, de course de 200 mm, jusqu'à 3 mètres. Donc, attention, les pieds à coulisse peuvent être assez encombrants. Ces appareils nécessitent bien sûr un étalonnage. Cet étalonnage génère un certificat d'étalonnage permettant de connaître à la fois les erreurs d'indication de l'appareil de mesure, ainsi que l'incertitude d'étalonnage, ces informations étant utiles lors de l'évaluation des incertitudes de mesure dans un processus de mesure mettant en œuvre ce type de moyens.